Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve sur la chaîne Broken Sealer du 80. Donc aujourd'hui, je me retrouve avec mon ami Joseph Aprilfish, donc qui est derrière la caméra. C'est lui qui fait mon cadreur aujourd'hui, il en a encore l'honneur, encore une fois. Et donc pour cette vidéo, donc je vais vous faire une vidéo spéciale sur la pas la création, mais on peut dire la cuisine d'une amorce. Donc je vais vous expliquer un petit peu les différentes étapes et donc cette vidéo sera disponible dans la playlist Le nécessaire du pêcheur. Il y a des petits regards qui se font. Et donc on va cuisiner, si on peut dire, l'amorce Glory Fishing, donc Ground Bait Sticky. C'est celle de chez Action, donc c'est un petit paquet de 800 grammes. Donc on va tout faire, hein, parce que aujourd'hui on va essentiellement cibler la brème. Donc ce matin, comme si vous avez été voir le short précédemment publié avec Joseph, on a fait un brochet, donc un joli brochet de 68 cm. Et donc la vidéo que vous avez pu voir en short, c'est le release de ce brochet au niveau du rieux. Donc en même temps, il y a des petites techniques pour pouvoir bien réoxygéner un poisson, donc en toute sécurité pour lui et pour vous. Et donc on va commencer par ouvrir notre paquet d'amorces. Donc jusque là, rien de très sorcier. Donc pour bien faire, vous videz votre paquet d'amorces et faites en sorte que ça reste uniforme. Paquet de monticules à l'intérieur de votre seau. Donc là j'ai pris un petit seau, c'est un petit seau Corda, donc qui est vraiment fait exprès pour ce genre de pêche. Donc regardez, voilà. Il faut vraiment que ce soit bien uniforme pour avoir une meilleure amorce. Et ensuite donc moi j'ai décidé de mettre du maïs doux. Donc là ici c'est le Freshona, c'est celui de chez Lidl. Donc j'ai vu qu'il y avait quelqu'un, alors je ne saurais plus vous dire qui a fait un test de tous les maïs qui existent, pour vraiment de tous, de ceux de Intermarché, de Casino, vraiment de partout. Et donc il a testé sur la texture. Il a testé sur la texture, sur le goût, le sucrage, les conservateurs. Enfin, il a vraiment fait un truc très détaillé. Donc là ici, comme on a 800 grammes, on met 2 boîtes, pardon. On met 2 boîtes de maïs, donc c'est 2 boîtes de pour y goûter 140 grammes. Donc ça fait 280 grammes. Donc là, hop. Donc vous mettez tout, hein. Vous mettez le jus, vous mettez les maïs. Donc ça c'est ce que ça donne avant mélange. Donc ensuite vous mélangez déjà une première fois. Donc de préférence avec une pelle à amorce, ou si vous n'en avez pas, à la main. Après vous avez les mains qui sentent bon. L'odeur de l'amorce, ça sent très bon. Vous mélangez une première fois, donc là les maïs vont s'imprégner de l'amorce. Donc là elle est très poudreuse, très farineuse, votre amorce. Donc il va falloir rajouter de l'eau. Et après on va même rajouter, pour un aspect olfactif, des bouillettes broyées. Donc c'est les bouillettes aussi de chez Action. Donc on va pas tout vider, on va en garder si jamais on a besoin. Mais de toute façon j'ai pris la moulinette et puis des bouillettes en plus. Ensuite vous faites un deuxième mélange. Donc c'est des bouillettes aux fruits tropicaux, donc un peu, enfin c'est plus, ça se rapproche plus de fraises framboises ou tutti frutti. Et donc après on va mettre un petit peu de pelé. Donc on va mettre des petits extrudes. Donc ceux-là c'est ceux de chez Deconac, chez Deconac Fishing en Belgique.
On remélange. Hop, donc là, c'est ce que ça donne. Vous voyez, une belle amorce. Et là, donc, il va nous rester l'étape de l'humidification. C'est souvent celle qui est la plus critique. On va commencer par mettre 150 ml. Une fois avoir mis 150 ml, on touille une première fois. Donc là, on voit que la consistance, elle commence à changer, ça devient un petit peu plus pâteux. Donc je disais que le mouillage de l'amorce, c'est l'étape critique, parce que si vous avez trop d'eau, vous allez avoir une amorce liquide, mais si vous n'avez pas assez d'eau, vous allez avoir une amorce farineuse. Donc nous, on cherche l'entre-deux, une amorce qui soit quand même assez solide, mais pas trop. Donc là, je vais rajouter 100 ml. Et là, on n'est pas trop mal. Donc pour 800 grammes, 250 ml d'eau, 2 boîtes de maïs, donc de 160 grammes, avec le jus, 140 égoutté. Mais comme nous on met tout, ça nous gêne pas le jus. En plus ça rajoute un aspect un peu olfactif en même temps. Et donc là on a une belle amorce. Vous voyez. Là, vous n'avez pas l'odeur, mais ça sent un mélange de maïs, de fruits. C'est vraiment très bon. Et donc là, on va avoir une belle amorce pour pouvoir attirer nos poissons. Et donc après, donc l'amorce, soit vous vous en servez, donc comme son nom l'indique, pour amorcer, donc sur votre zone, vous faites des boulettes, vous les envoyez. Ou alors, si vous avez un bateau amorceur, vous les chargez dans votre bateau. Ou alors, sinon, après, vous avez ce qu'on appelle des cages feeders. Donc, ce sont des petites cages à l'intérieur, vous venez insérer votre amorce. Donc, pour pouvoir avoir toujours un petit peu d'appât au fond. Et donc, là, par exemple, c'est des petites cages feeders. Celle-là, c'est de chez Preston, en 45 grammes. Puis après, j'en ai une un peu plus petite. L'avantage de celle-là, c'est qu'elle reste vraiment très droit au fond de l'eau. Donc, elles sont vraiment posées. Ça fait un montage très propre. Et donc après, suivant ce que vous faites, vous pouvez également avoir ce qu'on appelle des méthodes feeder. Donc là, c'est vrai que ça c'est plus, la brème c'est plus aux méthodes feeder qu'on fait. Moi je préfère à la cage feeder. Donc là vous allez mettre votre amorce ici. Après vous avez des moules, vous venez mettre de l'amorce dans le moule, vous pressez, mettez votre bas de ligne dedans en même temps. Et comme ça, quand l'amorce elle va se déposer au fond, le bas de ligne, pour le peu où vous ayez mis un maïs pop-up, et ben hop, ça va sortir du méthode feeder. Et donc après voilà. Ou alors, sinon après vous avez aussi avec le bon vieux bombe, donc un accessoire d'amorçage qui, quand vous le chargez d'amorce, donc quand vous allez lancer et qu'il va tomber à la surface de l'eau, il va s'ouvrir et il va libérer votre amorce. Bon je pense avoir tout dit sur la création d'une amorce, la cuisine d'une amorce. Donc plusieurs petites étapes, donc n'hésitez pas à revenir en arrière si jamais vous en avez loupé une. Et donc on se retrouve pour une prochaine vidéo, donc notamment celle où on va pouvoir essayer de tenter de faire quelques brèmes avec mon ami Joseph April-Fish qui est derrière la caméra. Allez, sur ces quelques mots, je vous dis à la prochaine et à très bientôt.